Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur votre chaîne Kadosh TV. Ça fait 5 jours que nous avons sorti le premier enseignement au commencement et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer la deuxième partie. Alors, avant de commencer l'enseignement aujourd'hui qui va concerner essentiellement la relation entre les enfants et leurs parents, et le mari et sa famille, peut-être dans la suite, pour ne pas dire peut-être que ce sera la deuxième et la dernière partie de ce cycle d'enseignement par rapport au commencement de la famille. Ce que le Seigneur a fait, sachant que la famille est la base de toutes choses. Alléluia. Nous allons prendre un temps dans la prière et nous allons commencer, mes frères et sœurs, l'enseignement. Merci pour votre attention. Seigneur notre Père, notre Roi, Adonai de gloire, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour, Yeshua Mashiach, toi qui es mort, ressuscité pour nous et qui nous donne encore la capacité, Seigneur, l'occasion, Père, d'être encore vivant. Alléluia. La Bible déclare, Seigneur, que ce n'est pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Et si donc tu nous prêtes encore le souffle de vie, Seigneur, c'est premièrement pour te rendre gloire, c'est premièrement, Yeshua Mashiach, pour t'adorer. Père, tu es notre Elohim, tu es notre Elohim de gloire. Seigneur, nous avons plus que confiance en toi, Papa, malgré les combats, malgré les persécutions. Seigneur, nous voulons tenir ferme. Mais nous savons aussi qu'avec l'aide de ton esprit, alléluia, nous tiendrons ferme jusqu'au bout. Alléluia, gloire à toi seul, Seigneur, dans le nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais vraiment apporter un équilibre ici par rapport au premier enseignement, la première partie de cet enseignement au commencement. J'avais fait allusion, n'est-ce pas, à un éclaircissement d'un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 10, où il est question, Paul, notre frère Paulos, notre père dans la foi à tous, disait que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et par rapport à ce passage, mes frères et sœurs, j'ai été interpellé par un frère qui me disait qu'il fallait que j'apporte, n'est-ce pas, un éclairage. Parce que quand on parle de la création, mes frères et sœurs, la création, le Seigneur a créé l'homme et la femme seuls. Et il faut savoir que quand on parle de la création, mes frères et sœurs, c'est un domaine qui rentre dans la souveraineté d'Élohim, de notre Elohim, du Seigneur Yeshua Mashiach seul. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un pour créer quoi que ce soit. Il dit par exemple et les choses exécutent. Mais ici, si nous prenons par exemple le livre des Actes, le Seigneur dira à ses disciples dans le livre des Actes, il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors là, il parle, n'est-ce pas, au témoin qui veut dire autopsie, quelqu'un qui a vu une scène, quelqu'un qui peut témoigner, qui peut rendre des comptes, qui peut apporter un démenti par rapport à quelque chose qui ne tient pas, parce que la personne a vécu la situation. C'était dans ce sens-là. C'est-à-dire que lors de la création, il est bien évident que les anges n'ont pas participé à la création de l'homme, mais ils étaient là pour observer ce que leur créateur était en train de faire. Et c'est pourquoi Paulos dira à cause des anges, c'est-à-dire que de ce que les anges ont vu, de ce que les anges ont constaté, de ce que les anges peuvent témoigner, alléluia, de ce qui a été fait. Alléluia, gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, dans un livre, aussi dans le livre de Matthieu, dans la Bible, toujours le Seigneur dira que celui qui fera du bien à un plus petit, même donnera un verre d'eau à un plus petit de ses enfants, c'est à moi qui le donne. Et il dira que parce que leurs anges sont continuellement devant la face du Père. Donc les anges font office de témoins, des anges font office de rapporteurs, et des anges sont là pour constater et attester
et glorifier le Seigneur. Voilà, je voulais, n'est-ce pas, apporter cet éclairage à la création. La création est un domaine régalien qui concerne la souveraineté de notre Père et Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons repartir dans l'enseignement et aujourd'hui, nous allons parler des rapports entre les enfants et la famille et les parents. Et aussi, la dernière fois, les sœurs pourront dire que j'ai trop cogné sur les sœurs. Non, je n'ai pas cogné mes bien-aimés. C'est tout simplement la parole. Et aujourd'hui, peut-être des frères diront, oh frère, tu nous as trop cogné. Non, je ne cogne personne, mes frères. Mais il faudrait être juste, il faudrait être équitable, il faudrait travailler dans la transparence et surtout, mes bien-aimés, obéir aux injonctions de notre maître qui est le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 13. La Bible déclare à partir le verset 8, la Bible déclare Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Pourquoi je commence la deuxième partie de cet enseignement avec cela? Si nous constatons, si vous avez constaté le dernier verset que nous avons donné par rapport à la première partie, au commencement, c'était le livre de Jacob, Jacques, chapitre 1, verset 7. On va le lire. On va le lire. Jacques. Merci Seigneur. Jacques, chapitre 1. Voilà. Et j'y suis. Merci Seigneur. Voilà, Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible déclare tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Donc, en fait, pourquoi je lis ces versets? C'est tout simplement nous rafraîchir la mémoire et nous ramener, mes bien-aimés, au commencement de toutes choses. Alors, quand je dis ici au commencement de toutes choses, vous savez que notre Seigneur est quelqu'un, est un Elohim qui a fait des choses selon les paliers. C'est-à-dire que, pourquoi je parle de paliers? C'est-à-dire, à chaque fois que le Seigneur voulait instaurer ou voulait nous faire comprendre sa pensée, il prenait le temps de nous le faire comprendre de manière progressive. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, et par exemple, pour, n'est-ce pas, amener Abraham, pour lui confier, n'est-ce pas, cette responsabilité qu'il a d'être pour nous aujourd'hui le Père d'une multitude, n'est-ce pas, le Père de la foi pour nous tous, il a fallu qu'il le sorte premièrement, qu'il le sépare de la cellule familiale, qu'il le fasse errer un peu pour comprendre, pour l'isoler, afin qu'il puisse être à même de recevoir son enseignement et qu'il soit aussi prêt, que le décor soit planté, les conditions soient réunies pour qu'il puisse, n'est-ce pas, l'enseigner. Parce que si Abraham serait resté à Our, au pays des Chaldéens, il n'aurait jamais pu comprendre ni saisir la pensée du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur l'a premièrement sorti et deuxièmement l'a fait errer. Il lui a dit de marcher et après, au fur et à mesure, il s'est révélé à lui. C'est pourquoi je parle, n'est-ce pas, de palier. Et nous allons prendre, sans plus tarder, le livre de Exode, chapitre 20, le verset 12. Nous parlons, n'est-ce pas, de la relation dans les couples avec les enfants. Voilà, mes jeunes frères avec qui nous devons aussi hériter du salut. Il ne faut pas le négliger, mes bien-aimés. Ne négligeons pas nos enfants. Ils sont aussi sujets à hériter le salut avec nous. Voilà, c'est des créatures du Seigneur. Le Seigneur nous prête les enfants. Il faut le savoir qu'au commencement, la Bible déclare que depuis le 7e jour, le Seigneur se repose. Donc, ça veut dire que tous les esprits qui sont dans la vie de nos enfants,
mes bien-aimés, ont été créés dès le commencement. Le Père des esprits a tout préparé dès le commencement. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'homme va avec la femme, et aussitôt qu'il y a accouplement, mes bien-aimés, le Seigneur vient mettre un esprit. L'esprit qui est auprès de lui, il vient le mettre dans la vie d'une femme, dans le sein d'une femme, afin que cet embryon-là aussi prenne vie. Donc, ne négligeons pas nos enfants. Ils arrivent selon le temps que le Seigneur a voulu qu'ils soient, mais spirituellement, mes bien-aimés, nous avons le même âge. Donc, c'est pourquoi le Seigneur pourra même dire à Jérémie, ne te dis pas que tu es enfant, parce que depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, je te connaissais déjà. Donc, ça veut dire que celui qui est le Père des esprits a tout créé dès le commencement. Donc, il est vraiment important et ayons de la considération pour nos enfants, afin que nous ne puissions pas les braquer. Et nous allons lire la parole dans le livre Exode chapitre 20, le verset 12. C'est le Seigneur aussi qui donne, n'est-ce pas, des recommandations aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Gloire au Seigneur Yeshua. Que dit la parole? Exode chapitre 20, verset 12, la Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne. Alléluia. Je parle ici à mes jeunes frères. La Bible déclare d'honorer son père et sa mère afin de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas un choix pour un enfant qui veut vivre. Et quand on parle de la vie ici, on fait allusion à la réussite sociale, à l'épanouissement, à la longévité, à tout ce qui peut être d'équilibre pour un enfant dans sa vie quotidienne. Et la Bible déclare que pour qu'un enfant puisse voir toutes ces choses-là, il faut premièrement qu'il commence par honorer ses parents. Waouh! Alors, vous savez, le terme honorer peut avoir plusieurs connotations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, avant de connaître premièrement le Seigneur, il connaît premièrement ses parents que le Seigneur a mis sur sa route pour l'amener à lui. Et il est important. Jacques dira que comment peux-tu dire que tu aimes Elohim que tu ne vois pas et tu hais ton frère que tu vois? Donc, en d'autres termes, il est important que les enfants doivent savoir que pour même avoir accès au Seigneur, ils doivent commencer déjà à mettre leur père à leur place. Je ne demande pas de les idolâtrer, mais l'honneur consiste à faire en sorte que vos parents doivent être la priorité en toute chose que vous fassiez. Et ceci est agréable au Seigneur. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 6, à partir du premier verset. Alléluia. Éphésiens 6, à partir du premier verset, j'ouvre la parole. Que dit la parole? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà, mes bien-aimés. Donc, la Bible déclare que cela est juste, cela est convenable qu'un enfant puisse honorer son père et sa mère. Et ici, quand on parle, n'est-ce pas, d'honorer son père et sa mère, on ne dit pas qu'il faudrait au préalable que, excusez-moi, il faudrait au préalable que le papa soit correct, la maman soit correcte. On dit
à l'enfant d'honorer, quel qu'en soit le comportement de ton père, quel qu'en soit le comportement de ta mère, tu es tenu de les honorer. La Bible déclarera que maudit le pays où l'enfant est roi, c'est-à-dire que un enfant, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, les enfants, pour nous qui sommes les autres qui sont dans les pays européens et même aujourd'hui dans les pays africains, les enfants mettent leurs parents en procès. Les enfants portent plainte à leurs parents. On dit qu'on ne doit plus châtier les enfants. Or, le livre de Proverbes nous demande, n'est-ce pas, de ne pas ménager la verge parce que le cœur de l'enfant court vers la folie. Maintenant, on ne demande pas de taper l'enfant comme on voit comment les gens sont animés par des esprits de colère qui tapent l'enfant et qui le blessent à tous les sens. Non, mais c'est de donner une punition convenable et juste pour que l'enfant puisse comprendre et saisir qu'il n'est pas dans le bon chemin. Et ici, pour revenir dans le cadre des enfants, l'obéissance et la soumission, l'honneur que le Seigneur demande aux parents, aux enfants de donner à leurs parents, ce n'est pas conditionnel par rapport au comportement du papa. Que tu aies un père qui est ivrogne, que tu aies un père qui est colérique, que tu aies un père qui est dur, toi, enfant, tu dois l'honorer. Voilà tout ce que le Seigneur te demande. Le reste là, c'est son problème. C'est le problème du Seigneur avec ton père ou ta mère. Il est déplacé qu'un enfant mette son père en jugement. C'est déplacé. Et le Seigneur dit, l'enfant qui honore son père, l'enfant qui est juste dans son comportement et qui est dans l'obéissance envers son père et sa mère, il aura non seulement une longue vie, mais en plus, tout ce qu'il fera ira bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est-à-dire que, je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire que ton offrande, ô Seigneur Yeshua, ô Père, tu es merveilleux. Vous connaissez la séquence avec le Seigneur, avec les pharisiens. Il leur dit, vous annulez le commandement d'Élohim au profit de vos traditions. Et vous dites encore que si tu avais résolu de pouvoir honorer ton père et que par après, tu viens sur ce que tu t'étais engagé à honorer ton père, tu dis tu le mets pour le Seigneur, tu te trompes toi-même. C'est écrit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant même qui n'honore pas son père ni sa mère ne peut être sauvé. Waouh! Waouh! C'est-à-dire le salut des enfants passe premièrement dans l'obéissance à leurs parents. Et si vous prenez la généalogie de notre Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Luc ou de Matthieu que l'enfant grandissait en toute sagesse et il était soumis à ses parents. C'est écrit. Alors nous savons que le Seigneur Yeshua, homme, était le modèle parfait. Et c'est pourquoi il a voulu d'abord venir en tant qu'homme, en tant qu'enfant, faire toutes ces classes d'être humain normal, passer 9 mois dans le ventre, sortir, grandir, être obéissant envers ses parents, afin que nous puissions aussi, nous enfants, quand nous étions enfants, être obéissants, et que nous aujourd'hui, et que les enfants d'aujourd'hui puissent aussi suivre cette trame, afin de parvenir à leur fin. Alléluia. Et ici, si on prend le livre de Deutéronome chapitre 21 là-bas, vous verrez qu'en Israël, à l'époque, quand un enfant était rebelle, ivrogne, et qui n'écoutait pas ses parents, cet enfant-là était purement et simplement lapidé.
pour ôter, n'est-ce pas, la méchanceté, le péché au milieu des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'un enfant dont les parents sont tout le temps irrités, sont tout le temps dans la tristesse, cet enfant-là est un enfant de malédiction. Il faut qu'il change ses voies. Ce n'est pas un avantage pour lui. Maintenant, on ne lapide plus les enfants. Maintenant, on ne tue plus les enfants. Mais si à chaque fois, tes parents sont devant le Seigneur pour gémir, ce n'est pas bon pour toi. Le Seigneur peut te retrancher de manière prématurée et précoce. Donc, mes bien-aimés, mes jeunes frères, et nous allons finir toujours ce passage par rapport à nos jeunes frères dans le livre de Colossiens. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va prendre le verset 20. Colossiens 3, le verset 20, que dit la parole de l'Élohim. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Waouh! Cela est agréable. C'est-à-dire qu'un enfant qui obéit au Seigneur, cela est agréable. Cela plaît au cœur du Seigneur. C'est le premier préalable que le Seigneur pose aux enfants pour hériter du salut. Alléluia. Et bien évidemment, et ceci m'amène directement à parler des rapports entre les parents et les enfants. Les rapports entre les parents et les enfants. Et nous allons continuer toujours dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 21. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alors, vous savez, l'éducation à la lumière de la parole nous amène, je parle en tant que père, nous amène à nous remettre en cause par rapport aux échanges, par rapport à notre manière de vivre avec nos parents. Et je me souviens que, par exemple, en Afrique, nous qui avons grandi en Afrique, jamais on pouvait partager un repas à table avec nos parents. Nous mangions ailleurs et les enfants mangeaient, les parents mangeaient ailleurs. Or, c'était des moments de convivialité, d'échange où les enfants pouvaient on pouvait parler à nos parents de la journée de l'école, par exemple, où les parents, autour d'un bon plat, avec maman et papa. D'ailleurs, les mamans ne mangeaient jamais à table avec leur mari. Très rare, peut-être dans des sociétés, dans des familles d'une grande noblesse. Mais la femme était toujours réduite aux travaux de cuisine. Or, c'est un temps où la femme et le mari et les enfants doivent s'assembler pour manger, partager un repas ensemble. Et ici, la Bible déclare dans le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 21, que les pères ne doivent pas irriter les enfants de peur qu'ils se découragent. Alors, irriter ici, c'est blesser. Blesser son enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut blesser un enfant? Et ici, et la Bible déclare toujours que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles à ton enfant, toi, parent, en l'humiliant, en l'injuriant, en l'insultant, devant les gens, oui, tu es bête, je ne sais même pas qui m'a donné un enfant comme ça. Vraiment, s'il y avait une poubelle pour jeter des enfants, je t'aurais jeté parce que tu ne me sers à rien. Il n'y a aucune parole d'encouragement dans la bouche de certains parents. Eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est blessé. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire? Tout qu'on fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, ça ne plaît pas. L'enfant va se former un cocon et il va nourrir des blessures et il va s'aigrir, il va s'irriter et il va se décourager.
Et ici, en Europe, il y a des enfants qui sont comme ça à cause de la pression, à cause du manque d'affection, à cause, n'est-ce pas, de manque d'attention de la part de leurs parents. Il y a d'autres même qui se suicident. Donc, il est important, nous qui avons connu la parole du Seigneur, d'avoir un temps. Et Ecclésiaste, Proverbe chapitre 3 dira qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Donc, il y a même le Seigneur qui nous a créés, celui qui est le Père des esprits, il parle dans le livre des psaumes du bâton et de la houlette. Pas seulement le bâton, le bâton, le bâton, le bâton, le bâton, l'enfant se décourage. Donc, il est important, mes bien-aimés, nous qui sommes parents, de pouvoir ramener nos enfants, les écouter, les demander comment s'est passée leur journée de l'école. Oui, mes frères, pour ceux qui font le sport, comment se passe le sport, les accompagner. Mais moi qui vous parle, mes bien-aimés, il fut un temps où je n'étais pas très proche de mes petits-enfants, de mes enfants. Hein. Et le Seigneur m'a interpellé par un frère et qui m'a dit, mon frère, prends soin, tu es trop pris, mais souviens-toi aussi que tu es un père de famille et tu dois faire attention à t'occuper de tes enfants parce qu'ils ont besoin de toi. Et ce conseil, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait, malgré que mon épouse m'interpellait, mais j'étais... Et là, je parle vraiment à tous les frères qui aspirent au ministère. Mes frères, le premier ministère que le Seigneur nous a donné, c'est notre famille. Souvenez-vous de la construction de l'arche. Quand le Seigneur a demandé à Noé de construire l'arche, Noé a premièrement mis à l'abri sa famille. Et au final, c'est même sa famille qu'il a pu rassembler pour rentrer dans l'arche et ils ont eu la vie. Et pourtant, la Bible déclare que les enfants de Noé étaient des adultes parce qu'ils avaient déjà des femmes. Et ici encore, nous voyons aussi l'obéissance avec les enfants et les parents. Et je pense que, à la lumière de la parole, parce que Noé était rempli du Saint-Esprit, la même parole qui nous demande d'avoir des rapports conviviaux, des rapports d'amour avec nos enfants, Noé les avait avec ses enfants. Sinon, ses enfants ne l'auraient jamais obéi à l'aider à construire cette arche. Mais on voit qu'il formait une équipe, lui et ses enfants, jusqu'à ce qu'ils ont construit l'arche et ils ont été mis à l'abri par le Seigneur. Donc, mes frères, il est important, mes bien-aimés, de pouvoir avoir un échange cordial, doux et apaisé avec nos enfants. Ceci n'épargne pas. Et d'ailleurs, Pierre le dira dans le livre de 1 Pierre, il dira que nos parents, pour peu de choses, nous châtiaient. Cela n'exclut pas de pouvoir corriger l'enfant, mais avec toute proportion gardée, parce que le Saint-Esprit que nous avons, mes bien-aimés, est un esprit d'équilibre, un esprit d'amour, un esprit juste, qui ne fait pas au-delà. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'agitation, n'est pas dans les extraits, n'est pas dans l'extrême. Le Saint-Esprit, il donne ce qu'il faut, au temps qu'il faut, au moment qu'il faut. Alléluia. Donc, ici, mes bien-aimés, les enfants que le Seigneur nous a donnés, nous devons être à l'écoute, nous devons les écouter, nous devons, n'est-ce pas, demander aussi au Seigneur. Jacques dira que celui qui demande reçoit, mais si tu demandes que tu ne reçois pas, ça veut dire que tu demandes mal. Donc, pour ceux et celles qui ont des difficultés à pouvoir avoir un échange où tu as un enfant qui a du mal
nous avons pris l'exemple du livre Deutéronome chapitre 21, c'est un enfant qui est rebelle, qui passe du temps, n'est-ce pas, à boire du vin, qui ne veut rien faire de sa vie. On doit crier au Seigneur. On doit crier au Seigneur. Il ne faut pas se décourager. Il faut amener ton enfant au pied du trône et le Seigneur fera dans la persévérance. Mais ne nous livrons pas à vouloir dénigrer les enfants, à vouloir les rejeter. Ce sont des blessures qu'on peut causer aux enfants, mais qui peuvent être irréversibles. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et mettons-nous toujours en tête, mes bien-aimés, que le premier ministre, avant d'aller travailler dans une assemblée, avant d'aller t'occuper des autres enfants d'autrui, il faut d'abord que nous nous occupions de nos propres familles. Et Paul le dira, que celui qui a abandonné les siens, celui qui ne prend pas soin des siens, est pire qu'un païen. Il a renié la foi. Donc, c'est écrit. Si on fait des choses pour paraître à l'extérieur et que dans nos propres maisons, les choses ne sont pas faites, nous travaillons en vain. Parce que nous sommes devant celui devant qui aucune chose n'est cachée. Et il est important de pouvoir prendre premièrement soin, ce n'est pas moi qui le dis, premièrement soin des gens de sa maison. Alléluia. Alléluia. C'est écrit, mes bien-aimés, et je nous encourage à pouvoir, n'est-ce pas, agir de la sorte. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 7. Nous parlons toujours du commencement. Et là, nous parlons des rapports dans les familles entre l'homme et la femme et les enfants. Merci Yoshua. Alors, nous prenons le verset 7 qui dit la parole du Seigneur. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Donc ici, la dernière fois, nous avons parlé, n'est-ce pas, du caractère, du comportement de la femme au sein de son couple avec son mari, que la femme doit respecter son mari. Et ici, le Seigneur nous encourage, nous les maris, pour les frères ou ceux qui aspirent au mariage, n'est-ce pas, de montrer, n'est-ce pas, de la sagesse. Alors, je vais prendre une autre version. Merci Seigneur. Je vais prendre une autre version pour pouvoir expliquer, pour pouvoir comprendre que dit la parole de notre Seigneur Yeshua. La Bible déclare, vous de même, Marie, montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Voilà cette version ici, la version Bible de Yeshua Mashiach, qui dit, vous de même, Marie, montre de la compréhension. Alors, ici, mes bien-aimés, il est écrit que l'homme est le chef de la femme. Alors, et la Bible nous parle de la compréhension. Dans la version seconde, il parle de la sagesse. C'est-à-dire que l'homme qui est dans sa relation avec sa femme en couple doit réfléchir, prendre un temps, soit il peut, pour pouvoir analyser et apporter un équilibre proportionné
vis-à-vis de sa femme. Il faut savoir que le Seigneur demande aux femmes d'être soumises au mari. C'est-à-dire que c'est une position que le Seigneur demande aux femmes de manière volontaire et délibérée de pouvoir être soumises à leur mari. Mais maintenant, le mari dont le Seigneur demande à la femme d'être soumise est à même de comprendre, est appelé à comprendre que c'est par l'obéissance au Seigneur que sa femme se met dans cette position. Et c'est pas parce que la femme t'est soumise que tu dois l'écraser. Tu dois user de sagesse et de compréhension. Et d'ailleurs, la Bible va dire que il faut que l'homme sache que s'il n'a pas la paix, en d'autres termes, c'est ce que veut dire la parole, s'il n'a pas la paix avec sa femme, même ses prières ne seront pas entendues. Waouh! Donc, ça veut dire que pour qu'un homme soit un bon chrétien, il doit premièrement être un bon mari. Waouh, 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 waouh. Le bon chrétien n'est pas celui qui est à l'assemblée tous les dimanches. Le bon chrétien n'est pas celui qui court pour être une bénédiction pour les autres, mais il doit être premièrement une bénédiction pour sa femme et ses enfants. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Vous savez, dans la ville de Sodome, la Bible déclare que Lot était tourmenté par les agissements de ce qui se passait. Et il révèle encore que dans sa maison, il avait des vierges. Ses filles étaient vierges. Ça veut dire que Lot, on a une idée de Lot, de quelqu'un qui était rétrograde par rapport à Abraham. Non, mais Lot, par rapport à son appel et par rapport à l'appel d'Abraham, c'était deux choses très différentes. Lot avait la foi à son niveau. Et d'ailleurs, la Bible en témoigne. Abraham était appelé à des choses plus importantes, plus grandes. Donc, leur foi ne pouvait pas être comparée. Chacun a servi le Seigneur à son niveau. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, qu'au jour d'aujourd'hui, Lot est bel et bien sauvé. Comme Abraham aussi est sauvé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que dans les temps où nous sommes, le Seigneur nous invite à pouvoir nous recentrer dans nos familles. C'est ça le message du commencement, mes frères. C'est ça le message. La Bible dit qu'au commencement, Elohim des cieux créa l'homme et les femmes. L'homme et la femme. Et qui dit l'homme et la femme, et il proclame les paroles en disant, allez multiplier, soyez féconds. Soyez féconds. Donc là, derrière cette parole, on voit les enfants, toujours dans une cellule familiale. Waouh! Donc, le mari est premièrement celui qui prend soin de sa femme et de ses enfants. Regardez ce que dit la parole. Alléluia. On va prendre le livre de Éphésiens, ou même Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et le verset 19. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. Amers. Waouh. L'amertume. C'est-à-dire que, mes frères, quand un homme rentre chez lui le soir, après une dure journée de travail, et que sa femme sait que voici l'heure de retour de mon mari à la maison, et que son cœur commence à devenir tremblant, parce que son mari va venir, qu'est-ce que ça va donner, comment est-ce qu'il va me parler encore ce soir? Mes frères, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et l'amertume, et quand l'homme vient, il est nerveux, il ne dit bonsoir à personne, il ne...
vraiment, cet enseignement, je le prends aussi pour moi-même le Seigneur est en train de nous enseigner. C'est pas que je m'exclus, c'est pas que je me mets au-dessus de la parole, mais bien aimé, non, 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 non. Nous tous, nous prenons notre part. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne doit pas être amer envers sa femme, envers ses enfants. Donc, l'homme est celui qui doit donner le tempo. Le tempo. Celui qui donne le rythme dans sa famille, mes bien-aimés. C'est lui qui fait en sorte que sa famille puisse vivre dans l'harmonie. Regardez. Le Seigneur Yeshua s'est livré à la croix pour nous, afin que nous puissions paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église élevée dans la gloire. Mais pour cela, il est mort. Il fallait qu'il meure pour que la femme que nous sommes, l'église, puisse être révélée. Et cette relation, c'est celle-là que le Seigneur veut que nous ayons avec nos femmes. Et c'est pourquoi le Seigneur même d'ailleurs dira, vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est-à-dire qu'un homme qui aime sa femme, il doit se plaire à mettre sa femme pour que sa femme soit mieux vue, bien vue que lui-même. Regardez, Yeshua, qui est notre époux, il est venu, il a planté le décor, il nous a laissé l'autorité sur les démons, il a renouvelé notre intelligence, il nous a donné la sagesse de comprendre sa parole, il nous a donné l'onction et il est parti. Et aujourd'hui, il est là dans les coulisses pour nous encourager, pour nous dire, prenez courage mes enfants, je suis avec vous. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tous mes commandements. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez, le maître qui est notre époux par excellence, il nous encourage à travailler. Il nous encourage à être ses ambassadeurs. Mais nous, aujourd'hui, on est en train de museler nos femmes. Et je vais revenir un peu dans le passage de 1 Corinthiens où Paul dit « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. » Être un enseignant, c'est de devenir un maître, un docteur. C'est de ça que Paul parle. Mais il ne dit pas que la femme dans les assemblées doit être muselée. D'ailleurs, le livre de Galates, on va le lire tout à l'heure, le livre de Galates dit que nous sommes tous égaux en Yeshua Mashiach. Mais par rapport à l'enseignement, et c'est pour ça que Jacques dira qu'il ne permet pas que tout le monde se mette à enseigner, parce que ceux qui enseignent seront jugés durement. Tout simplement à la bienséance, que par rapport à certaines prédispositions naturelles que l'homme a mis entre la femme et l'homme, il est convenable, et selon même ce que le Seigneur Yeshua lui-même a fait lors de son passage sur terre, on n'a pas vu de femmes qui étaient apôtres, qui étaient docteurs. Mais néanmoins, dans le livre de Luc chapitre 8, la Bible déclare qu'il y avait des femmes qui étaient là et qui la soutenaient dans son ministère terrestre. Donc, la femme a tout un rôle à jouer au sein de l'assemblée locale, au sein même du ministère d'évangélisation ou de prédication. Mais tout ceci le ministère de la femme doit être lié à celui de son mari. Voilà ce que dit la parole. Mais la femme ne doit pas être muselée. La femme ne doit pas être réduite au second rôle. La femme ne doit pas être traitée comme un paillasson. Non, mes frères, non, 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 non. La femme ne doit pas être un objet de contrôle, un objet où sa volonté n'existe. Non, la femme doit... En fait, le point de vue, mes frères,
permettez-moi et souffrez que je nous dise la vérité selon le Seigneur. Et je vous dis encore, je m'enseigne moi-même. La relation entre l'homme et la femme doit être une relation d'amitié, de complicité, d'intimité et d'amour. Si vous prenez le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, vous allez voir la relation que Salomon avait avec la Sunamite, qui était sa fiancée, mes frères. C'était une relation de complicité, où il appelait même sa fiancée, ma bien-aimée, mon ami, mon amour. Mais chez nous aujourd'hui, la relation entre nos femmes et nous, c'est devenu, n'est-ce pas, une relation qui se limite, excusez-moi du terme, au lit. Voilà, la femme est là, tout simplement pour assouvir à nos besoins. Non, mes frères. Non, mes frères. Non, 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 non. Non. Regardez, si on prend le livre de Jean, chapitre 13, le Seigneur dit que ce que vous voulez, si moi, vous m'appelez Seigneur et Maître, mais c'est moi qui vous ai lavé les pieds. C'est moi qui vous ai lavé les pieds. Et vous aussi, vous devez en faire de même. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 12, le Seigneur dira que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le premièrement pour les autres. On ne peut pas, mes bien-aimés, être dans une position, oh, mes frères, de roi au sein de nos familles. Le Seigneur Yeshua, il ne s'est pas comporté comme roi, et pourtant il était. Il reviendra comme roi, au nom de Yeshua. Alléluia. Mais quand il est venu ici-bas, il est venu en tant que serviteur, en tant que fils. Alléluia. Et c'est ce qu'il a manifesté. Et d'ailleurs, son autorité même, il ne manifestait pas son autorité envers même ses disciples. Il manifestait son autorité contre ceux qui en étaient à l'encontre de sa parole, contre les esprits méchants. Donc notre autorité que nous avons à manifester, même au sein de nos couples, cette autorité n'est pas là pour écraser, pour brimer nos femmes. Non, notre autorité n'est pas là. Notre autorité est là pour, n'est-ce pas, défendre les intérêts de nos femmes. Waouh! Vous voyez, moi aussi, je m'enseigne. Hein? Là, mes frères, moi aussi, je suis enseigné comme vous en même temps. L'autorité que le Seigneur nous donne, c'est pour défendre nos femmes, nos familles, nos enfants. Alléluia. Alléluia. Il est important que l'homme, lorsqu'il prie, qu'il puisse prier pour le salut de sa femme. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Prier pour le salut de sa femme. C'est biblique. Prier pour le salut de sa maison. C'est biblique. L'homme est celui, mes bien-aimés, qui donne le timing, le tempo, l'ambiance chez lui, selon la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 7. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu 7, 12. Alléluia. La Bible déclare: tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Nous avons pris l'exemple du Jean chapitre 13, on va le lire aussi. Jean chapitre 13. À partir du verset 13.
La Bible déclare, vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Voilà, mes frères, il n'est pas du tout anormal que le mari fasse la vaisselle. Il n'est pas du tout anormal que le mari débarrasse la table s'il finit de manger avec sa femme. Il n'est pas du tout anormal que le mari fasse la cuisine. Non, mes frères, nous sommes appelés à faire ces choses-là. La femme n'est pas notre boniche. C'est vrai que le Seigneur lui a donné les capacités et les aptitudes d'être mère, mais nous sommes sous le même joug. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Je vais le lire. Permettez-moi, mes bien-aimés. Matthieu 18. Que dit la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 18? Écoutons ce que dit notre frère Matthéo. Alors, il dit, Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 18. Matthieu 19, autant pour moi, le verset 5. Et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. Sous un joug. Le joug ici, quand vous voyez les deux bêtes et les bœufs qui labourent les champs, ils sont attelés. Donc, les deux bœufs, donc l'homme et la femme sont dans un champ pour travailler, c'est-à-dire dans leur famille, pour élever leurs enfants, pour bâtir leurs projets, pour se préparer en vue de l'enlèvement qui va arriver parce que le Seigneur Yeshua Mashiach est en route. Donc, n'est-ce pas, l'homme et la femme doivent s'atteler ensemble. Et nous allons finir, mes bien-aimés, avec le livre de Galates, Galates chapitre 3. Et nous allons finir cette deuxième partie d'enseignement. Et je vous ferai une petite annonce là à la fin par rapport aux prochaines publications sur Kadosh TV qui vont être, bon, avec la grâce du Seigneur, l'autorisation du Seigneur, bien entendu. C'est-à-dire que nous restons toujours inspirés sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il y aura des orientations selon ce que le Seigneur nous demande de faire dans les prochains jours. Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Que dit la parole d'Elohim? Galates chapitre 3, la Bible déclare, parce que vous êtes tous fils d'Elohim, par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach, car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous en Yeshua Mashiach. Et si vous êtes du Mashiach, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, mes bien-aimés, ici, la Bible nous déclare que il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous héritiers de la promesse. Mes frères, prenons en considération cette parole. Changeons nos rapports avec nos sœurs qui sont nos femmes. Ne les muselons pas. Ne les contrôlons pas. Donnons-leur cette liberté de pouvoir aller et revenir. Surtout, il faut savoir une chose, mes frères, c'est qu'une femme qui est soumise à son mari ne l'est pas parce qu'elle craint son mari, mais c'est par rapport au Seigneur. Mes frères, c'est la vérité, vous le savez. Avec l'éducation que nous avons eue, que nos mamans avaient à l'époque,
dans le foyer, vous savez que cette époque est résolue. Aujourd'hui, celui qui peut maintenir un couple en équilibre, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas parce que tu as le gros muscle, ce n'est pas parce que tu parles un gros français, ce n'est pas parce que tu as fait des études, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas garder ta femme. Non. Celui qui garde ta femme dans la soumission et l'obéissance, c'est la crainte de Yeshua Mashiach qui fait de nos épouses ce qu'elles sont pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus beaux, ce n'est pas parce qu'on a les beaux yeux. Non, frère. Le simple fait que nos femmes connaissent le Seigneur et nous devons les encourager à connaître le Seigneur, cela les amène à être à leur place. Et nous aussi, nous devons être reconnaissants, premièrement envers le Seigneur et deuxièmement envers nos femmes qui nous respectent et qui craignent le Seigneur parce que c'est convenable et c'est une grâce. Je nous invite vraiment, mes bien-aimés, à considérer ces paroles qui viennent de la part du Seigneur afin que nos rapports et nos relations entre nos femmes, entre nos enfants et nous-mêmes dans nos familles puissent être correctes. Et pour terminer, la Bible déclare par rapport aux relations qu'un enfant d'Élohim peut avoir, même dans la société, au niveau du travail, tout ce que nous faisons, Paul le dira. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, il dira que tout ce que nous faisons en acte ou en parole, il faut que nous le fassions pour la gloire de notre Élohim. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit partout où nous sommes, même à l'assemblée, dans nos rapports mutuels avec nos frères et sœurs. Mais bien-aimés, faisons tout pour la gloire de notre Yeshua Mashiach. Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais dire que dans les prochains jours, mes bien-aimés, cette chaîne Kadosh TV a été suscitée pour pouvoir apporter des messages bien spécifiques à la nation camerounaise par rapport à l'évangile du Seigneur et à son retour imminent. Donc, dans les prochains jours, nous allons vraiment orienter les enseignements pour cette nation qui a besoin de la délivrance et d'une visitation divine. Vous connaissez, et là je parle à mes frères camerounais, vous connaissez les mots qui minent notre pays, les mots qui minent ce pays-là, et un pays qui est au bord de la guerre civile, parce que ceux et celles que le Seigneur a appelés à pouvoir fléchir, intercéder, proclamer l'ainsi dit le Seigneur, la véracité et l'authenticité de l'évangile, ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Cette chaîne n'est pas là pour faire la politique. Cette chaîne n'est pas là pour appeler à la rébellion. Mais cette chaîne est là pour préparer l'épouse en vue du retour visible et prochain de notre roi et Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Cette chaîne est là pour amener les enfants d'Élohim à la sanctification, à la séparation. C'est pour cela que le Seigneur a donné ce nom, Kadash TV, c'est-à-dire se séparer, se mettre à part, se consacrer, se recentrer à notre mission initiale, c'est-à-dire nous préparer pour le retour de notre Maître et interpeller quiconque écoute ce message que le Seigneur Yeshua Mashiach revient bientôt. Le Cameroun, les Camerounais, que ce soit ses dirigeants, que tous ceux qui sont dans ce pays-là et même par le monde doivent se préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur. Le glorieux retour et majestueux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Préparons-nous, il n'est pas loin, mes bien-aimés, dans nos couples, au nom de Yeshua, dans nos relations au travail, au nom de Yeshua, avec nos enfants, avec nos femmes, au nom de Yeshua. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Entre nous-mêmes aussi, les frères et sœurs, préparons-nous sans hypocrisie, sans murmure. Libérons nos cœurs, mes bien-aimés. Le Seigneur n'est plus loin. Que son nom seul soit béni. À lui seul la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Yeshua. Amen.